ma version de chocolat de Dubaï maison. Je sais pas si tu connais ce qu'on appelle le chocolat de Dubaï. Je te montre ma version. Pas à 25 $ la palette. Ça va te prendre la pâte de pistache. Moi, je la prends chez Costco, 13,99 $. Des nouilles de riz, 3 $ peut-être. Moi, je les prends chez Méran. Et le chocolat que je prends chez Méran aussi, c'est comme des pastilles de chocolat au lait, 14 $. Donc, si tu es un fan, ça te tente d'investir dans le projet, tu peux t'acheter ces trucs-là, des moules. Ceux-là, je les ai pris chez Méran. Ceux-là qui font la palette de chocolat, c'est environ 20 $, je pense, pour les deux. Il y a la petite poudre alimentaire glitter là, qui flash. Là. C'est pas nécessaire, mais pas du tout pour le projet. Donc, la première étape va être de venir faire ramollir les nouilles. J'ai pas de mesure. Je vais encore une fois à l'œil. Je ne pourrais pas vous donner de recette précise parce que j'en fais jamais la même quantité. La vraie recette prévoit plutôt je pense que c'est de la pâte de Cadaïf, quelque chose comme ça. C'est fait vraiment pour les pâtisseries. Moi, je me suis dit que les nouilles de riz, ça allait faire la même affaire ou à peu près. Sincèrement, moi, je la vois pas, la différence. Je la vois pas. On va essayer de ne pas prendre du beurre à l'ail. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le beurre à l'ail, allez la voir. Je vous montre comment faire votre beurre à l'ail sans que ça vous coûte le double du prix. On prend du beurre, on va en prendre une bonne quantité. J'ai aucune idée combien. Vous allez voir, je vais me couper un bon morceau parce qu'il faut que les nouilles baignent dans le beurre. Fait que là, si t'es de type j'aime pas le gras puis j'aime pas le sucre, tu passes à la prochaine vidéo si c'est pas la vidéo pour toi. Il n'y a rien de santé de ce que je vais faire aujourd'hui, là. Bon, fait que là, je vais venir couper mes nouilles que j'ai laissé ramollir environ 5 minutes. C'est fait. Mes nouilles sont toutes coupées. Je vais tasser ça de côté. Je vais venir couper mon beurre. Ça fait un jus. Je pense que ça va être suffisant, donc je vais en enlever un peu. Donc, on ne fonctionne pas de recette, on s'ajuste. On vient porter les nouilles dans la poêle. Là, on va brasser ça jusqu'à temps que ça soit bien imbibé et que ce soit devenu croustillant et un peu comme bruni. On vient de préparer un bain-marie. J'ai repris mon même bol que j'ai rincé. Puis là, je vais venir ajouter mon chocolat. Il ne faut pas que ça cuise trop fort, pas trop vite, pour pas qu'il durcisse. Encore une fois, je ne pourrais pas bouger, là. Compter mon nombre de poignées. 3, 4. Je vais en faire quand même quelques-uns. 4 et demi. On verra ce que ça donne. Pendant que tout ça se fait, je vais venir mettre ma petite poudre. Oups, je l'ai mis à côté. Un peu partout dans mes moules. Il y en a partout dans l'air. Ici, je ne suis pas capable de faire des couches-couches avec. Elle est brisée. Fait qu'on va y aller juste comme ça pour en déposer. Voilà. Donc là, le chocolat, tranquillement, ça s'en vient. On brasse ça doucement avec une petite spatule. Les nouilles, ça commence à être croustillant. La couleur commence à changer. Voici à quoi les nouilles doivent ressembler. Fait que là, l'idée, c'est de venir porter du chocolat dans le fond des moules. On va faire couler le chocolat partout. Je m'en vais mettre ça dans le congélateur pendant à peu près 10 minutes. Si tu veux, tu peux le faire à la spatule aussi, ça va bien. Parce que des fois, le faire couler, c'est pas toujours évident. Donc là, j'ai terminé mon chocolat avec la dernière, puis je vais devoir refaire du chocolat pour faire les fonds. Donc là, on va venir mettre de la pâte de pistache là-dedans.
J'y vais comme je le sens. Il faut que ça se mélange bien, les deux ensemble. Je suis toute beurrée. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est incroyablement bon. Incroyable. Vous aurez deviné que ce qu'on va faire, c'est venir porter la pâte de pistache dans nos moules. Il ne faut pas en mettre trop pour pas que ça déborde. Il faut qu'on soit capable de faire un fond. Il ne faut pas que ça dépasse le rebord. Fait que là, on termine avec du chocolat qu'on va étendre. Puis faire nos fonds. Là, pour te gâter, là, tu prends un peu de pâte de pistache, un peu de chocolat, puis tu manges ça. Mais dans le congèle, un autre 10 minutes. Celle-là ici. Voici ce que ça donne. C'est mignon, non? Nos petites. On regarde dessus. Et on goûte, évidemment.